Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est au tour des poissons de connaître ce que leur réserve le mois de septembre pour le domaine sentimental. Alors, l'idée principale pour vous, j'ai l'impression que un certain nombre d'entre vous voudront se recentrer un petit peu sur leur couple, s'il y en a, leur couple déjà établi, leur couple en prévision. J'ai l'impression, oui, qu'il y aura une volonté un petit peu de se renfermer sur ce duo, avec un sentiment... On me parle d'un sentiment de protection, oui, de renfermement, mais vraiment pour se protéger. Mais parce qu'il y a une idée de réconfort là-dedans. Il y a une recherche de réconfort, il y a une recherche de lumière, d'amour, de tendresse en fait. Hein. Un bien-être que vous pensez trouver dans ce duo, hein, dans votre couple, dans quelque chose qui se passe à deux au sein de votre foyer. Hein. Il y a une recherche d'intimité même, j'ai l'impression. Mais on me parle d'un risque d'étouffement, hein, un risque d'étouffer l'autre ou de se sentir étouffé. Hein, quelque chose d'oppressant, quelque chose d'un petit peu trop prenant, hein, un manque d'ouverture sur le reste. Pourtant, vous y mettez de la bonne volonté. Hein. Vous y trouvez du contentement, mais il y a des perturbations à prévoir. Alors, c'est pas forcément des perturbations insurmontables, mais par contre, j'ai l'impression qu'il y aura pour certains une relation en dents de scie, justement, parce que il y aura cet étouffement en fait. Il y aura cet étouffement. D'un côté, il y aura quelqu'un qui voudra bien faire et qui voudra vraiment prendre soin, mais trop de prévenance sera perçu comme quelque chose de vraiment qui donnera vraiment d'aller respirer ailleurs, hein, ou en tout cas d'aller respirer seul de temps en temps. Il y a une indécision aussi, ça va provoquer l'indécision de certains. Ça va remettre en question un petit peu l'individualité de chacun. Hein. Ça va remettre en question cette définition du duo. Moi, on me parle d'un excès de fusion, en fait, qui va, au bout d'un moment, qui va déranger l'un de vous, l'un des deux dans le couple. Il va y avoir un déséquilibre. Hein. Il va y avoir. C'est comme si vous alliez prendre le pas sur l'autre, mais il y a beaucoup de sensibilité dans tout ça, il y a un besoin de beaucoup de douceur, hein. Il y a un besoin de se retrouver, mais de se retrouver d'abord, j'ai l'impression, avec l'autre, au lieu de se retrouver avec soi-même, vous voyez ce que je veux dire? L'équilibre, en fait, vous le mettez là, dans ce schéma-là, hein. Vous le mettez dans votre couple, alors qu'un équilibre aussi doit se trouver à l'intérieur de vous. J'ai l'impression qu'il y a soit un déséquilibre à l'intérieur de vous que vous comblez avec cette espèce de surprotection de votre couple, soit un déséquilibre dans votre couple que vous essayez forcément de régler sans forcément demander l'avis de l'autre en fait. Hein. Mais il y a une bonne volonté, c'est pas le problème. Voilà, c'est ça. Il y a une introspection hein, qui se met en place. Hein. De toute façon, ça vous fait réfléchir tout ça. Ça vous fait réfléchir et justement ces désaccords provoquent une solitude dans votre couple, une solitude que je perçois quand même de votre côté. J'ai l'impression que vous sentez que vous n'êtes pas compris, que qu'on ne comprend pas que vous voulez justement aller au bout des choses. Hein? Alors pour d'autres, moi je ressens une introspection sur ce côté justement à se renfermer sur soi-même. Vous avez du mal à reprendre le dessus, pourtant je vois une nouvelle rencontre. Hein. Il y a une nouvelle rencontre qui va essayer de combler un petit peu cette solitude. Il y a un risque justement de mettre beaucoup d'espoir sur cette relation, peut-être un peu trop. Hein. Ça va être tout nouveau. Vous allez peut-être être un petit peu trop tenté de faire des projets à long terme trop tôt avec cette personne-là. Il y aura des forces dans cette relation, il y aura des forces qui se voudront en équilibre. Hein.
Hmm. Qui se voudront dans la simplicité aussi, très ancrés dans la réalité. Hein. On me parle de quelqu'un d'épicurien, de quelqu'un qui a du caractère, qui aime les choses, les petits plaisirs simples du quotidien, mais qui a quand même du caractère. Ça va être une personne qui va s'imposer, mais du coup, ça va vous faire réfléchir et vous allez vous demander si vraiment vous faites bien les choses. Alors, il y aura des perturbations à prévoir, hein. Il y aura des perturbations à prévoir. Alors après, pour certains, on me parle d'une relation avec quelqu'un avec une grande différence d'âge. Certains trouveront du réconfort avec quelqu'un d'une grande différence d'âge ou en tout cas des conseils. Hein, comme un mentor, comme un guide, comme une muse presque, j'allais dire, mais c'est peut-être ça. Il y aura des désaccords, hein, des désaccords qui, qui vous pousseront un petit peu à remettre en question votre couple. Alors attention, hein, c'est pas mauvais hein, comme tirage. Hein. C'est juste que là, il y aura peut-être une petite tempête, mais comme vous allez avoir le réflexe de prendre ce recul-là, de prendre un petit peu sur vous, ça va atténuer. Vous allez absorber un petit peu les perturbations pour justement limiter les dégâts. Et j'ai l'impression que vous allez écouter les conseils, mais des conseils d'anciens, ou les conseils de quelqu'un avec une différence d'âge par rapport à vous, qui comprendra votre solitude, qui la comblera même, qui vous donnera les clés hein, pour avancer dans ce domaine. Mais ça va être vraiment quelque chose de relativement perturbant puisque vous allez être mis face en fait à votre sensibilité exacerbée. Et oui, il y a un blocage à ce niveau-là. C'est comme si vous voulez, le dialogue était coupé à ce niveau-là. Il y a un blocage au niveau de la communication, au niveau de votre définition du couple en fait. Il y a de la bonne volonté, mais il y a comme une porte qui reste fermée. Mais amis poissons, n'oubliez pas que si une porte est fermée, vous pouvez toujours tenter la suivante, ou comme je dis, vous pouvez toujours essayer de tenter de rentrer par les fenêtres ou même par la cheminée, à partir du moment où vous êtes déterminé, à partir du moment où vous sentez que c'est la solution pour vous, allez-y. Hein, ça n'est pas désespéré. Hein. Il y a une lassitude hein, par rapport à ça. Vous en avez marre. Il y en a certains qui en ont marre. Il y en a certains qui en ont marre et qui commencent à se décourager. Mais je vois des sautes d'humeur aussi. Il y en a certains d'entre vous qui vont essayer de travailler sur ces sautes d'humeur là. Hein, sur ces sautes... On me parle de jalousie. On me parle de jalousie et d'un manque de confiance en soi, en fait, d'un manque d'assurance. Mais ça, j'ai l'impression que vous en avez conscience. C'est ce qui vous bloque dans certaines relations amoureuses. Hein. C'est ce manque d'assurance, en fait. Hein. Ce sentiment de jalousie exacerbé. Il y a un blocage. Hein. Il y a un blocage qui vous confirme dans cette solitude. Pour certains d'entre vous. Hein. Mais la personne qui va vous donner des conseils, la personne avec qui peut-être vous allez entretenir une liaison, de toute façon aura plus d'expérience que vous, pour certains d'entre vous, et elle vous redonnera confiance. Moi j'en vois reprendre confiance avec quelqu'un de plus âgé. Mais toujours dans la bienveillance, toujours dans la bonté, toujours dans les bons sentiments. C'est vraiment quelque chose de positif. Hein. C'est une personne qui va vous remettre sur les rails en fait. Hein. Qui va vraiment vous dire bon maintenant tu peux le faire, t'as des qualités comme tout le monde, il faut que tu crois en toi, il faut que tu avances en fait. Il faut que tu avances parce que tu as beaucoup de choses à offrir et tu as beaucoup de choses à faire découvrir et réciproquement, hein, finalement. Surtout ne restez pas, parce qu'en dos de deck j'ai eu ça hein, quand même, hein.
cette carte-là. Ne restez pas dans ces non-dits, dans ces sentiments négatifs, latents, parce que ça peut vous plonger encore une fois dans ces sentiments négatifs de solitude, de découragement, ces espèces de sautes d'humeur qui apparaissent difficilement gérables. On parle de colère aussi, d'accès de colère, mais c'est pas de la colère, de la rage, c'est vraiment une colère provoquée par un manque de confiance. J'ai l'impression que vous travaillez un petit peu à quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a un isolement de la part de certains, et il y en a, j'en vois certains, si vous voulez, qui en ont marre de rester isolés. Ils en ont assez, ils aimeraient bien un petit peu se mêler aux gens et avoir une vie sociale un petit peu plus épanouie, parce qu'ils sont étouffés par leur duo, ils sont étouffés par leur couple, hein, ils sont étouffés par tout ça, et j'en vois d'autres aussi qui ont besoin d'une nouvelle rencontre, qui ont besoin d'aller au fond de leurs envies, au fond de leurs idées, au bout, hein, de toute façon, pour se prouver. J'ai l'impression qu'il y a une envie de se prouver qu'on peut le faire. Mais il y en a certains qui sont, je les vois bloqués dans leur couple ou dans leur vision du couple finalement. Ça les empêche de passer à autre chose. Ça les empêche de vivre de beaux moments en fait. Hein, parce que vous refusez pour certains de sortir de ce schéma un petit peu renfermé où un couple doit être très 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 fusionnel, hein, très très toujours ensemble presque, hein, presque collés tout le temps, tout le temps, tout le temps, ou alors vous subissez quelqu'un dans votre couple qui a ce genre d'idée. Dans les deux cas, ça empêche la progression de votre chemin. Hein. Dans les deux cas, ça empêche une clairvoyance, une meilleure clairvoyance sur la situation. On vous parle d'une nécessité de communiquer, là. On vous parle d'une nécessité de communiquer, c'est même indispensable. Hein. On vous pousse à vous mêler, on vous pousse à multiplier les contacts, hein. On vous encourage dans ça, puisque ça vous donnera les réponses, ça vous donnera des astuces pour contourner les éventuels soucis que vous rencontrez, que vous soyez célibataire ou en couple. Ça vous donnera quelques réponses, quelques pistes pour réfléchir sur vous-même justement, et apporter cet éclaircissement dont vous avez besoin. Hein. Certains, on invite, moi je le sens comme ça, on vous invite pour certains à communiquer, hein, à vous ouvrir, mais vraiment communiquer dans tous les sens du terme, même par internet, par SMS, parce qu'il y a quelqu'un qui vous attend, quelqu'un vous attend. On vous encourage à vous ouvrir puisque cette relation possible est protégée, hein, elle est encouragée, elle est très belle, on vous encourage. C'est quelqu'un qu'on met sur votre route, c'est quelqu'un qu'on met sur votre chemin. D'une façon ou d'une autre, que vous alliez la chercher ou pas, vous la rencontrerez. Mais là, on vous invite à avoir ce déclic par vous-même, à vous ouvrir, à abandonner ce sentiment de fusion un petit peu dans le couple, et à voir un petit peu l'extérieur, ou en tout cas à convaincre la personne qui est en face de vous de changer un petit peu sa vision. J'ai l'impression que certains sont en couple, justement, le dialogue est fermé, mais il y a vraiment un blocage, et d'un côté il y a une envie d'aller, mais oui, d'aller voir ailleurs, hein, de passer à autre chose, ou alors soit une patience par rapport à une prise de conscience, si vous voulez, par rapport à ce blocage. Vous faites preuve de patience et vous avez besoin de renouveau et vous avez envie d'engager le dialogue sur ça avec la personne qui a dans votre cœur, ou alors vous en avez vraiment marre et vous voulez passer à autre chose. Et là, il y a rupture. Là, il y a rupture. Mais il y a rupture, mais pour quelque chose, ça peut être ça aussi, il y a rupture pour quelque chose, pour quelqu'un surtout, avec qui le contact sera plus facile et moins oppressant, hein, ou qui vous débloquera de ce schéma et vous fera comprendre
que vous pouvez aussi vivre chacun de votre côté et avoir un équilibre dans votre couple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de très particulier. Hein. Alors après, là je m'adresse spécialement aux femmes poissons. Il y a beaucoup de sensibilité qui ressort de ce tirage, malgré tout, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de volonté par rapport à votre vie de femme. On me parle de vie de femme et de grossesse. Et j'ai l'impression que pour celles qui ont envie d'agrandir la famille, il va falloir mettre le sujet sur le tapis et expliquer clairement vos envies, expliquer clairement comment vous voyez cette idée d'agrandir la famille. Pour d'autres, c'est comme si on me parlait de faire une concession à ce sujet, en fait. Soit de renoncer à une grossesse, soit... mais c'est pas une première grossesse. Pour moi, c'est pas une première grossesse. Pour moi, cette idée de renoncement, c'est pas pour une première grossesse. Il y a déjà des enfants, en fait. Il y a déjà des enfants qui sont là. Oui, pour certaines femmes, on me parle de renoncer à une grossesse éventuelle pour septembre. Alors ça veut pas dire, c'est pour septembre, ça veut pas dire que pour le reste de l'année, ce sera pas possible. Mais pour septembre, ça a l'air bloqué en fait, les discussions ont l'air un peu bloquées. C'est ce qui va en pousser certaines justement à s'isoler. Eh oui, et voilà, ça peut être ça aussi, ça peut en pousser certaines à s'isoler et à se recentrer sur leur couple et éventuellement leurs enfants déjà présents, en fait. Vous savez que vous devez lâcher prise un petit peu, vous en avez conscience, mais vous avez envie d'entamer ce travail. C'est un travail de longue haleine, le lâcher prise, amis poissons, hommes et femmes. C'est un travail de longue haleine qu'on doit tous accomplir dans notre vie, quel que soit le domaine. C'est très difficile, mais vous êtes sur la bonne voie. Dites-vous que vous êtes sur la bonne voie. Si déjà vous en prenez conscience, vous prenez déjà cette initiative, vous faites déjà le premier pas, c'est le premier pas le plus important. Après, ça fait mal, mais c'est un travail qui s'est enclenché. Donc à partir du moment où vous avez enclenché cette démarche, ça ne peut qu'aller dans le bon sens. Surtout croyez en vous, amis poissons. Mais là, vraiment, j'ai ce ressenti pour les femmes. Pour cette idée de grossesse. Ou alors, oui, ouais, mais c'est ça. Des femmes qui souhaitent avoir un autre enfant, mais le dialogue est fermé. Et du coup, il y a une certaine solitude. Il y a un certain renfermement par rapport à ça. Une incompréhension. Je ne sais pas pourquoi on me parle de soumission. Comme si vous vous soumettiez à la vie de l'autre, en fait. Comme si, oui, vous vous résignez. Et voilà. Le silence. Ah, mais c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. Au bout d'un moment, surtout, ne restez pas dans cet état d'esprit, où vous pensez qu'on vous mène par le bout du nez, tout ça. Justement, ouvrez-vous au dialogue, ouvrez-vous à la communication pour faire barrage à ce silence, pour faire barrage à ce silence qui est plus ou moins choisi. Comme je l'expliquais, pour certains c'est un silence, une fermeture qui est choisie, pour d'autres elle est subie. Il faut comprendre ou faire comprendre à la personne de votre cœur que le silence ne vous amènera pas justement à ce partage, à une équité en fait. J'ai l'impression que vous avez un besoin de rééquilibrer les choses dans votre couple, dans votre vie sentimentale, dans votre statut. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de redéfinir un petit peu la place de chacun, avec ses envies, ses besoins, ses ambitions. De toute façon, la carte de l'intuition vous dit que vous avez déjà
Vous avez déjà une partie des réponses en vous. Après, le plus difficile, c'est d'accepter ces réponses-là et de chercher la confirmation, en fait. Sans aller dans le dialogue un petit peu tendancieux qui pourrait orienter les réponses. Hein. Il faut rester objectif, mais il faut faire face. Là, on vous place dans un silence, si vous voulez, et on vous invite à faire ce travail-là pour vous grandir et aller vraiment dans la discussion, dans l'échange, parce que on me parle de malentendu quand même. Hein. On me parle de malentendu ou de raisonnement. Il y a des idées qui ont besoin d'être raisonnées. Hein, vous avez besoin de poser des mots sur certains sentiments. Hein, et ça se fait pas tout seul. Ça se fait avec la personne que vous avez en face de vous. Hein. Donc c'est très difficile, mais ça peut se faire. On vous dit, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, je vous parlais de lâcher prise tout à l'heure. C'est exactement ça. Hein. Encore une fois, c'est un tirage général, hein, à mi-poisson, et ce n'est que pour le mois de septembre. Ça ne dit pas que pour le reste de l'année, vous serez dans la même situation, hein, d'accord ? Alors après, on vous dit, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Là, on vous appelle, si vous voulez, à voir déjà ce que vous avez de positif dans votre vie. Il ne faut pas perdre de vue ce que vous avez de positif dans votre vie et qui pourrait déjà vous aider à vous rendre compte que vous avez déjà parcouru un beau chemin. C'est nécessaire aussi. C'est nécessaire aussi pour reconnaître les envies que vous avez au plus profond de vous et qui vous hantent un petit peu, hein, qui vous travaillent, qui vous plongent un petit peu dans cette solitude. On me parle de sentiments qui sont quand même assez mal gérés de temps en temps et pour lesquels il faut vraiment vous détendre et poser des mots puisque en fait vous n'êtes pas détendu parce que vous ne posez pas de mots sur ça. Hein. Tout est contenu. Il faut pas avoir peur justement. Là on vous parle. On vous dit, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ça rejoint cette idée de lâcher prise, ça rejoint cette idée de communication, ça rejoint ça confirme cette volonté d'enthousiasme en fait, hein, cette volonté de vouloir vous entourer, d'aller au bout des choses. Hein. Ça confirme que vous êtes protégé. Hein. Surtout ne l'oubliez pas. Hein. Ça confirme que les problèmes que vous rencontrez sont largement surmontables. Il n'y a rien d'insurmontable dans tout ça. La solitude n'est pas une fatalité. Hein. On est autour de vous. Hein. On vous conseille, on vous parle. Il faut savoir écouter aussi. Hein. Hein. On vous fait confiance pour travailler sur ça. D'accord ? Voilà, amis poissons, pour le mois de septembre. Prenez soin de vous, croyez en vous, et moi je vous dis à très bientôt.